Et la défaite du M23 et deux autres groupes armés qui écument la partie orientale de la République demeure une de priorité du gouvernement souminois jeudi lors de son installation en tant que nouveau vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Guy Kabongo Mwadianvita s'est engagé à pacifier la zone à conflit afin de sécuriser davantage la population congolaise et ses biens. Il a appelé toutes les unités de l'armée et le partenaire de la RDC à la conjugaison d'efforts pour le retour de la paix durable dans l'est de la RDC. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabongo Mwadianvita, a officiellement pris ses nouvelles fonctions ce jeudi 13 juin 2024. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise qui s'est déroulée à l'hôtel de la Défense dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa avec son prédécesseur Jean-Pierre Bemba Gombo. Dans un bref discours d'adieu, Jean-Pierre Bemba Gombo a évoqué plusieurs réalisations à son actif durant ces 13 mois à la tête de la Défense et des nombreux défis qui restaient à relever, surtout en termes de montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo dans le contexte de la guerre. Il a exhorté les hauts commandements militaires à prêter main forte à son successeur et à l'aider à mieux accomplir son mandat. Je retiens que la vaillance de nos militaires et les réalisations sus-évoquées ne pouvaient être possibles sans votre détermination, ce dont je vous suis également très reconnaissant. Pour sa part, Guy Kabongo Mwadianvita, nouveau vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a avant toute chose rendu un vibrant hommage au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance placée à sa personne et pour sa nomination à la tête de la Défense nationale. Il a en outre félicité son prédécesseur pour le travail abattu jusque-là. Il s'est engagé dans la continuité des acquis de son prédécesseur et est déterminé à mobiliser les moyens conséquents pour permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de reconquérir tous les terrains occupés aujourd'hui par l'armée rwandaise sous le couvert des terroristes du M23. Aussi a-t-il appelé les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo à privilégier l'intérêt général, le patriotisme et la discipline. La reconquête de l'espace occupé du fait de l'agression, l'éradication de troupes terroristes et forces négatives, le rétablissement de l'autorité de l'État, le retour de nos concitoyens dans leur milieu de vie exige de nous aujourd'hui l'abnégation, discipline et sens élevé de patriotisme. Conscient de la gravité de la situation sécuritaire, mon exhortation à tous est de se dépasser, de privilégier l'intérêt de la nation dans ses faits et gestes, ainsi que de donner une place de choix à la discipline que d'aucuns considèrent comme la mère des armées.